Foot poursuit sa saison 2020 avec un 6e numéro. Il sera question d'adaptation et de préparation pour l'équipe de Tigasport et pour son nouvel entraîneur Pierre Wadjoka. Le club de Tocanot qui, comme les autres formations de l'élite, attend avec impatience la reprise du championnat mobile Super League. Votre émission web du foot Kagou qui vous emmènera ensuite tout droit vers les États-Unis à travers une interview réalisée avec Didier Chambaron, l'ancien sélectionneur et directeur technique de la Nouvelle-Calédonie, désormais responsable de la formation des cadres au sein de la Fédération de football des États-Unis, qui s'est confié pour Calédo Foot. Enfin, on prendra la direction de l'Arène du Sud où se déroulait du 19 au 22 mai dernier une formation futsal, initiation et entraînement. Bon les garçons, 15 minutes, c'est parti, top. Allez garçons, on va travailler derrière, allez. Cool. On a entendu qu'il y avait une date déjà approximative, le 4 juillet. On a entendu qu'il y avait 3 propositions pour la reprise du championnat. Comme j'ai dit aux garçons, on va s'entraîner comme si on était en début de saison parce qu'on a quand même 1 mois et demi avant la reprise et peut-être voire 2. Mais on fait une programmation type de base, comme en début de saison. Et avec les réglementations liées au coronavirus, ça complique beaucoup les choses? Ah oui, ça complique beaucoup les choses parce que les entraînements ne remplacent pas les matchs. Et en fait, des fois, on a besoin de matchs de préparation pour effectivement arriver en plein rythme pendant la compétition. Mais on fait avec parce que c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Ouais, on fait avec. On fait des matchs d'entraînement entre nous quand on est plusieurs, mais c'est très difficile. Moi aussi, j'étais joueur. Quand on s'entraîne, c'est pour un objectif, c'est pour aller gagner, c'est pour jouer. Et effectivement, quand on s'entraîne et pendant 2 mois et demi, on ne joue pas, et on s'entraîne pendant 1 mois en sachant qu'on n'est pas sûr de jouer, mentalement c'est très très difficile. Et physiquement, quand le mental ne suit plus aussi, physiquement c'est dur à travailler, quoi. Pendant le confinement, j'ai quand même donné des séances on a internet maintenant. Ils travaillent chez eux, ils travaillent de force, travaillent de vitesse, ils pouvaient aller sur le terrain à 1 km chez eux. Et ils ont beaucoup travaillé, on pensait qu'on allait reprendre au mois de mai, et tout compte fait, on reprend au mois de juin, c'est-à-dire que la préparation était obligée de mettre au repos les joueurs pour effectivement reprendre d'après derrière. C'est ça le plus difficile, parce qu'on a fait une programmation qui n'est pas, on est obligé de s'adapter au fur et à mesure. À 20 secondes, on va jusqu'au bout, allez. Allez, faut marquer petit, faut marquer. Ouais, super, cadré. Nous. La famille et moi, nous allons bien. Ça se passe bien pour nous. On est confinés depuis bientôt 3 mois. On a été confinés très tôt à Chicago, où la maire et le gouverneur de l'État ont très vite pris la décision de tout arrêter. Moi, je travaille donc de la maison. C'est difficile puisqu'on habite dans un appartement et pas beaucoup de possibilités de sortir. Donc, ouais, un petit peu difficile, mais je ne me plains pas par rapport à la situation de beaucoup d'Américains qui ont pris cette crise sanitaire et sociale de plein fouet. Donc, non, ça va. Oui, moi, souvent, je dis, je suis né dans le Nord à la JS Baco, donc ça a été ma première expérience en Nouvelle-Calédonie où j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens fantastiques et de faire mon premier championnat calédonien avec de super joueurs. J'ai eu l'occasion de travailler avec Félix Tagawa, de travailler avec Jean-Marc Kounémois et Robert Wayaridri. J'en garde un très très bon souvenir et derrière j'ai eu l'opportunité de revenir en Nouvelle-Calédonie travailler à la fédération pendant presque 4 ans. Là, j'ai eu la chance de côtoyer des gens très très sympas, la chance de travailler avec des joueurs qui maintenant sont passés de l'autre côté, qui deviennent entraîneurs, et je suis super content de voir ça. Je suis toujours l'actualité, et quand je vois un petit peu des gars que j'ai eu l'occasion d'avoir sur le terrain, de les voir maintenant dans l'encadrement, je me dis que le football calédonien a de beaux jours devant lui. Ouais, j'ai travaillé donc pendant 4 ans au niveau des sélections jeunes et sélections seniors aussi, et j'ai fini directeur technique.
Ensuite, je suis parti à l'OFC pendant 5-6 ans, travaillé pour l'OFC et la FIFA. Et je suis depuis 4 ans à la fédération américaine, où je suis dans le staff des équipes nationales jeunes et je suis responsable de la formation des cadres. Le football est en train de bien se développer, donc c'est un environnement qui est complètement différent si on compare à l'Océanie ou même à l'Europe. C'est le système des franchises, donc il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, mais il y a un championnat qui est organisé sur le même calendrier que vous, de février à décembre, avec des playoffs qui suscitent une grosse passion en fin d'année. Donc voilà, c'est le sport US avec beaucoup de monde. Je crois que l'année dernière, il y a eu à peu près entre 30 et 40 000 spectateurs de moyenne, avec des stars qui viennent, comme on a eu Zlatan, on avait Schweinsteiger à Chicago. Mais on va dire, c'est ce qui me donne bon espoir pour l'avenir. Il y a un gros travail qui est fait au niveau des jeunes. Les compétitions de jeunes sont en vrai développement. Et je vois de plus en plus de jeunes percer à 18-19 ans dans la MLS. Donc je pense qu'un jour, ça deviendra une place compétitive, les États-Unis. Ah, des souvenirs, j'en ai tellement. Je garde de très très bons souvenirs de mon passage à JS Baco, puisque ça m'a donné la chance de comprendre la diversité qu'on peut trouver en Nouvelle-Calédonie, avec le nord, le sud, les îles. Alors, il y a diverses cultures footballistiques et j'ai toujours bien aimé avoir cette diversité lorsque j'avais à regrouper les gens au niveau des sélections jeunes ou seniors. Mais sans parler des sélections, je me souviens de rassemblements de masse avec les opérations Canal+, avec tous ces jeunes qui se retrouvaient. Pour moi, c'était tout le temps de grands moments de grands moments de bonheur, des super mecs qui ont réussi à faire quelque chose ensemble. Faut se dire que je crois que la Nouvelle-Calédonie n'avait rien gagné depuis plus de 20 ans ou 30 ans, je crois. Donc il y avait une grosse attente, pas mal de frustration et il y a quelque chose qui s'est créé avec, encore une fois, cette diversité au niveau de la culture foot, au niveau des caractères et ça s'est bien passé. Moi, non, pas seulement les victoires, mais on avait atteint un niveau de qualité de jeu qui était super intéressant, avec de super individualités, je pense, qui auraient à l'époque mérité leur chance au plus haut niveau, même si certains l'ont eu un petit peu après. Mais il y avait vraiment une vraie qualité de jeu. Et on a commencé à voir un petit peu que le fossé entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie n'était pas forcément énorme. Et derrière, moi, j'étais content de voir, parce que je côtoyais déjà Thierry qui a continué de faire un super travail, mais dans le même état d'esprit. Moi, j'ai toujours été très, très proche de Thierry et je partage beaucoup de choses avec lui et j'ai toujours été super content. Je me souviens de récentes victoires où, grâce à Internet, je regardais les matchs des Cagous en pleine nuit ou tôt le matin ici. Donc je vois que ça continue d'avancer et je vois qu'il y a des gens comme Dominique à la tête de la fédération. Tout ça, ça me fait dire que voilà, il y a plein de signaux positifs qui font qu'il y a encore de belles choses à écrire au niveau calédonien, au niveau océanien et peut-être plus loin. Je suis pas un carriériste, mais j'aime travailler avec des gens qui vont me faire confiance. Je suis pas quelqu'un de facile à travailler ou avec qui travailler. Mais ouais, après je sais pas, un club
une fédération. Voilà, c'est les rencontres souvent et les projets à moyen ou long terme qui font que, voilà, à un moment donné, on sent que, ouais, on a envie de travailler, on a envie de travailler ensemble. Donc, les États-Unis ou ailleurs, voilà. Mais je dis, faut éviter de trop se projeter. On voit à l'heure actuelle, il vaut mieux essayer de bien vivre le présent. Mais en tout cas, ouais, je reviendrai un jour en Nouvelle-Calédonie, au moins pour les vacances et faire la bise à tous les amis des quatre coins du Caillou. Merci, j'embrasse tous les Calédoniens du Nord, du Sud et des îles, bien sûr. Donc 2 temps sur 4 jours. 2 premiers jours plutôt axés sur l'initiation du futsal de base, donc qui concerne plutôt les petits jusqu'au U13. Et les 2 derniers jours qui sont axés plutôt entre les U15 et les seniors sur le futsal entraînement. Voilà. Donc 2 fois un stage de 32 heures, donc 2 fois 16 heures pour chaque module. Et on peut faire le deuxième module que si on a accompli le premier module. Combien de stagiaires là sur cette semaine? Alors là, effectif normal c'est 24. Qui sont là sur toute la semaine. Voilà, certains vont arrêter les 2 derniers jours parce que ils ont un travail aussi où il y a un week-end quand même qui est assez long et ils profitent aussi de leur famille, ce qui est compréhensible aussi. Mais nous on sera là jusqu'à vendredi 17h30. L'idée c'est aussi de les accompagner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de donner des cours c'est plus suffisant aujourd'hui, il faut les faire aussi co-intervenir, co-organiser les cours et co-construire les cours. Donc c'est un petit peu le but, c'est-à-dire que les cours sont déjà faits, mais c'est eux qui participent beaucoup à l'élaboration des cours par leurs idées et qui souvent amènent de nouvelles idées, ce qui n'est pas inintéressant pour nous et pour eux aussi. Comme le projet de la FCF, c'est d'avoir un éducateur formé par équipe, donc pas nécessairement avec un diplôme, mais formé, ça serait déjà pas mal. Et puis pour ceux qui s'intéressent le plus un petit peu à la suite, peut-être passer la certification et puis peut-être viser un petit peu le futsal performance qui est le diplôme au-dessus. Il y aura d'autres aussi formations futsal ou ça? Oui, il y en a d'autres. Il y en a une qui est prévue sur l'IFU au mois d'octobre. Là, on s'est adapté aussi. J'avais dit la dernière fois qu'on fera un effort pour s'adapter. Donc là, ça sera lundi, mardi, mercredi et jeudi pour le module initiation, sauf que ça se fera de 17h jusqu'à 21h tous les soirs. Donc, ce qui laisse le temps aux gens de travailler dans la journée ou aller à leurs activités. Là de formation, ça nous aide à aller vers l'avant. Parce qu'on joue là-bas, c'est comme si on met un ballon et puis on shoot. Alors qu'il y a une direction, il y a des passes, il y a tout. Donc il y a des structures à respecter dans le futsal. Donc je suis venu pour ça, pour progresser le monde du football. Donc, une item et on fait l'exercice, après il nous corrige. Voilà, tu aurais dû faire ça. Et après j'ai dit, j'ai compris, où on va. Je pense que c'est important de préparer l'avenir parce que, comme je dis, nous on est des bénévoles, on est là déjà depuis un bon moment. Et voilà, il faut qu'on prépare la transmission, on prépare quelque chose à donner pour que ça puisse durer dans le temps. Donc ça passe par de la formation. Et en tant qu'éducateur, c'est important de prendre le temps justement d'assimiler l'éthique, les valeurs qu'on doit transmettre. Mais moi j'aime bien regarder Kaleido Foot.